Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver et de vous accueillir sur les antennes de Sensation Normandie pour parler d'immobilier, particulièrement des accidents domestiques qui sont liés à l'immobilier. Pouvons-nous en éviter certains? Qui dit accident dit assurance dans la plupart des cas. Pour parler d'assurance, un professionnel dans ce domaine, il est agent d'assurance à Bernay-Menneval, Brionne, ville située dans le département de l'Eure. Fabrice Allais, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Pour parler d'immobilier, il répond toujours présent à nos sollicitations. Il est agent immobilier à Bernay. Jacques Cernet, bonjour. Bonjour Pascal. Alors Fabrice, ma première question sera pour vous, l'assureur. Qu'est-ce que vous entendez par accident domestique? Quel est le terme d'un accident domestique? Alors, les accidents domestiques regroupent tous les accidents survenant à la maison. La maison, c'est l'intérieur, mais également les parages, escaliers extérieurs, jardins. Au-delà de la maison, on ne parle plus d'accidents domestiques, mais d'accidents de la voie publique. Les accidents domestiques sont responsables de 20 000 décès par an. Vous avez quelques exemples Ah oui, Fabrice les plus importants sont les chutes, qui sont la première cause de mortalité, 9 400 morts par an. Les suffocations, les intoxications. Suffocation, c'est quoi? C'est un enfant qui s'étouffe sous un oreiller, un polochon? Pas forcément que des enfants. C'est aussi la suffocation suite à une trachée qui va être bouchée. Et donc là, c'est quelque chose d'assez régulier sur lequel il faut savoir réagir très rapidement. Et ça, dans ces cas-là, il faut effectivement avoir quelqu'un qui soit capable de donner les premiers soins et qui soit formé pour ça. Après, nous avons dans les intoxications, effectivement, et surtout, dans mon domaine, des problématiques que je retrouve assez régulièrement, c'est l'incendie. L'incendie sur lequel il faut se protéger, puisque c'est pas quelque chose d'aussi rare qu'on pourrait le croire. Aujourd'hui, il y a encore énormément d'incendies. Rien que sur le mois de janvier, moi, j'ai eu à faire 3 incendies sur la région. On va revenir dessus. Vous soulevez le problème, mais on va appuyer beaucoup sur les incendies tout à l'heure. Alors moi, les noyades, tenez, on va passer la parole à notre agent immobilier. Les noyades, vous vendez des maisons, parfois il y a des piscines à l'intérieur ou extérieur. Est-ce qu'il y a des diagnostics sur les piscines? Parce que la piscine, c'est le gamin qui court autour, c'est maman qui se relaxe, avec le papa aussi. On prend son jus d'orange et puis le gamin, il est seul autour de la piscine. Alors, je vais vous faire une réponse de commercial, Pascal. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend de la piscine. Parce qu'effectivement, quand nous vendons une maison avec piscine, nous avons obligation de voir si la piscine répond aux normes de sécurité en vigueur décrétées par l'État. Mais c'est surtout valable sur les piscines qui sont enterrées. Pour tout ce qui est piscine hors sol, nous n'avons pas obligation. Pour protéger les vendeurs et les acquéreurs, nous signifions si, par exemple, il y a une bâche de protection, si c'est facilement accessible, on le note dans le compromis de vente pour que ce soit reporté dans l'acte, mais toutes les normes de sécurité sont faites à la base pour les piscines enterrées. Il y a un diagnostic là-dessus ou pas? C'est pas un diagnostic à proprement parler, il faut voir si la bâche de protection par exemple peut supporter le poids d'un homme, si on a les barrières nécessaires autour de la piscine, pour tout ce qui est moteur et recyclage de l'eau, si nous avons les grilles de protection. Donc voilà, il faut que ce soit conforme à la législation en vigueur. Peut-être un petit point important, juste une petite précision sur les piscines. Il faut surtout ne pas oublier de la déclarer à votre assureur, puisqu'il y a effectivement une extension de responsabilité civile qui est à souscrire pour les accidents qui peuvent arriver. Donc là, effectivement, la chute des enfants et éventuellement d'autres problématiques. Et également la couverture du dommage qui peut exister sur le matériel de la piscine. Alors, vous allez me dire, la piscine ne va pas prendre feu, mais par contre, il y a effectivement toute l'installation technique sur laquelle on trouve assez souvent des problématiques. Et ce qu'on a assez régulièrement comme souci aujourd'hui, c'est sur les protections des piscines, donc soit la bâche. Mais bon, on ne sait pas ce que ça représente en termes de coût, mais également l'abri de piscine qui va se promener chez le voisin quand il y a un petit coup de tempête. Et ça, c'est assez régulier. Donc voilà, donc on a fait bien à peu penser. près le tour là, des accidents domestiques. Bon, il y a aussi les accidents de sport, les accidents de loisirs. Voilà, il ne faut surtout pas l'oublier, celui-ci, parce qu'on a quand même énormément d'accidents dus au sport. Et souvent, les gens pensent être couverts dans le cadre des licences. Alors, ils ont souvent une petite assurance dans le cadre des licences sportives. Par contre, les gens oublient
assez souvent les accidents avec les animaux. Il y a énormément de pratiquants aujourd'hui sur les sports équins, et voire des gens qui possèdent eux-mêmes leur cheval, et il y a énormément d'accidents, de coups de pied de cheval avec des risques d'infirmité, et voire pire. Et ça, il faut effectivement bien le prévoir, et ça, ce n'est pas couvert dans le cadre d'un contrat habitation traditionnel. Le propriétaire qui coupe son gazon, là, ça va commencer. Voilà. Les tondeuses ont tendance à bourrer un peu, c'est un peu mouillé. On passe un petit peu le doigt dessous pour débourrer, et paf, il y a un petit bout de doigt qui s'en va. Oui, et ça, c'est très très fréquent, effectivement. Donc là, c'est un accident domestique très régulier. Donc on a fait le tour. Alors on va revenir sur... Alors j'étais assez estomaqué de voir les accidents domestiques sont responsables de plus de 20 000 décès par an. Oui, ce qui représente 4 fois plus que les accidents de la circulation. C'est énorme. Alors, les accidents de circulation, on en parle, il y a de la prévention, on voit ça partout sur les radios, sur les télés, et prévention, répression, les petits radars, là, il y en a partout aussi de ceux-là. Par contre, les accidents domestiques, 4 fois plus de morts, on n'en parle pas. Disons que la problématique, je pense, je ne sais pas si Jacques va apporter des précisions, c'est surtout le fait que ce soit très divers. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus compliqué peut-être que d'arriver à faire de la prévention. C'est à chacun d'agir en bon père de famille et d'essayer d'anticiper au maximum ce genre de risque. Un risque simple sur l'incendie, puisqu'on parlait de l'incendie tout à l'heure, c'est effectivement d'équiper sa maison, même si on est obligé aujourd'hui de le faire pour un locataire, mais il y a encore énormément de personnes propriétaires qui ne sont pas équipées de détecteurs d'incendie, alors que c'est la base de la sécurité. On y arrive, monsieur l'assureur, on y arrive. Je vais un peu vite. On y arrive, monsieur l'assureur. On va justement parler des incendies. Et là, je vais me tourner à nouveau vers notre agent immobilier qui va nous parler justement de ces détecteurs d'incendie qui sont... Voilà, c'est obligatoire depuis quand, ça, Jacques? Les détecteurs d'incendie sont obligatoires depuis 2 ans, je crois, mars 2015, il me semble. Obligatoires dans toutes les habitations. Alors, ils ont été préconisés, bien sûr, en premier pour les habitations à usage locatif, mais ils sont obligatoires dans toutes les habitations. Maintenant, on parlait tout à l'heure de lois punitives. Les lois dans les accidents domestiques, par exemple, les détecteurs de fumée, c'est préconisé. Maintenant, s'il n'est pas mis, vous ne risquez rien au niveau de la loi. C'est ça. Alors, on en avait parlé dans une émission précédente, Jacques, et le constat qui était fait au jour d'aujourd'hui était qu'il y avait à peu près 30% des habitations, tout confondu, qui étaient équipées et opérationnelles. Oui. Ce qui est très faible. Ce qui est très faible. Depuis 2 ans que c'est obligatoire. Surtout quand on connaît le prix modique de l'installation. Je veux dire, là, on n'est pas sur une installation très coûteuse ou compliquée à mettre en œuvre. Effectivement. Alors, je reviens sur ces détecteurs. Alors, en préparant ces émissions, alors il y a des diagnostics également qui vont être obligatoires pour les locations, je crois. Vous allez peut-être nous en parler. Oui. Mais en préparant cette émission, sur les prochains diagnostics obligatoires, là encore, 98% des accidents liés au gaz ont pour cause la vétusté, des comportements imprudents ou l'absence d'entretien des appareils. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, Fabrice? Vous constatez ça dans votre métier? Assez régulièrement. Assez régulièrement. Je dirais la première cause de sinistre est souvent l'imprudence, le manque d'entretien. Et puis le bricoleur, on a énormément de cas de personnes qui s'inventent artisans compétents et qui vont effectivement, par souci d'économie souvent, mais en tout cas il y a des domaines dans lesquels on ne peut pas bricoler. Parler toujours de l'incendie, le nombre de personnes qui installent eux-mêmes leur système de cheminée avec des gaines souples comme on peut trouver aujourd'hui dans les magasins de bricolage, et systématiquement, au bout de 2-3 ans, on se retrouve avec une maison qui brûle. Alors pour parfaire à ça, Jacques, on a parlé des diagnostics. Quels sont les diagnostics qui vont être obligatoires? J'ai cru comprendre qu'en ce qui concerne les locations, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, il va y avoir des obligations supplémentaires. À partir du mois de juillet 2017, les 2 diagnostics phares qui vont devenir obligatoires pour les locations sont les diagnostics concernant l'installation électrique et l'installation de gaz, qui jusqu'ici n'étaient pas obligatoires. Mais juillet 2017 ne concernera que les copropriétés, c'est-à-dire de façon assez commune les immeubles et les appartements dans les immeubles.
Cette obligation de diagnostic sera définitive pour tout le monde à partir de janvier 2018, que l'on soit en individuel ou en copropriété. Je pense que le législateur tend à uniformiser les diagnostics tant pour la location que pour la vente, parce qu'ils se sont aperçus que fournir des diagnostics pour de la vente a quand même permis d'améliorer le parc, un petit peu comme des diagnostics automobiles, et que pour la location, ils veulent rendre le parc plus habitable, car certains propriétaires prennent soin de leurs locataires, et malheureusement certains autres sont ce qu'on appelle les marchands de sommeil. Mais à quand le législateur, peut-être que vous vous battez de ce côté-là dans votre profession, Jacques, à quand le législateur va dire il y a tel et tel diagnostic, une bonne fois pour toutes, pour tout le monde, et on n'y revient pas, quoi. On met tout dans le panier. Prenons le cas sur la région de Bernay, par exemple, la mérule n'est pas obligatoire, alors que dans certains départements, la mérule est obligatoire. Et on sait très bien qu'à Bernay ou la région, il y a des propriétés où il y a de la mérule à l'intérieur. Exactement. Alors je vais vous faire deux réponses. Il y a des diagnostics concernant la mérule et les termites et autres qui sont liés à chaque préfecture. Maintenant, vous souhaiteriez, vous pensez voir un jour un ministre du logement qui fait des lois définitives pour que l'habitat se porte bien en France ? Il faut que chacun laisse sa trace. C'est pas facile, c'est pas facile. Chacun laisse sa trace. C'est pas facile, il faut laisser les traces. Oui. Je pense qu'il y a une question de coût aussi, parce que tous ces diagnostics ont un coût énorme aussi. Donc je pense que ça doit jouer dans la balance. Messieurs, je suis désolé, il y a la régie qui me fait des grands signes. Là, on est obligé de s'arrêter. Vous avez vu, 10 minutes, comment ça passe vite ? Oui. Hein, on va faire une pétition pour demander à la régie si on pourrait avoir 5 minutes supplémentaires pour les prochaines émissions. Oui, parce que là, on n'est même pas à la moitié. On n'est pas à la moitié, mais on y reviendra. Hélas, nous tirons sur le temps qui nous est imparti. Merci Fabrice, merci Jacques d'avoir accepté l'invitation. Pascal. Merci à vous. Continuez à nous écouter sur Radio Sensation. Retrouvons-nous dans quelques jours pour la seconde partie du MAG concernant les accidents domestiques et bien sûr les assurances concernées. À très vite.